Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour les énergies du jeudi 16 juillet. L'agenda de la Lune nous dit arrêtez de faire du forcing, arrêtez de pousser. Lâchez prise sur le fait d'être parfait aujourd'hui. Une tasse vide et part du cycle. Bon, on ne peut pas toujours avoir la tasse remplie, on dirait. Et Vénus nous envoie une possible soirée tardive au niveau émotionnel et social. Jeudi 16, tiens. Des invitations peut-être. En tout cas, on arrête d'essayer de pousser. On ne peut pas être parfait aujourd'hui. Bien dommage. C'est bien dommage. Allons voir les énergies pour ce jeudi 16 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et pour ceux qui l'ont pas, que ça va passer. Je prends ce beau jeu que j'aime beaucoup, qui est fort simple. Je crois que j'ai pas eu la boîte de celui-ci. Bref. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour le lundi 16. Le lundi, tiens. Magali. Le jeudi 16. Le jeudi 16 juillet. Allons voir. Tiens. Deux sont venus. Le cavalier d'épée à l'envers. On a tellement envie d'aller droit au but qu'on en nommait ce qui se passe autour de nous. On aurait tendance à se précipiter tellement parce que l'objectif pour nous est très 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 clair et puis atteignable qu'en fait on a tendance à pas vouloir voir ce qui se passe ou à pas réussir à se concentrer sur ce qui se passe autour et à rater des éléments. C'est-à-dire que votre journée de jeudi, il y aura forcément des choses à côté de votre monde sur lesquelles vous penserez pas à jeter un œil et peut-être des informations que vous pouvez omettre parce que vous n'aurez pas l'écoute ou l'entente. On va aller voir. On a le 2 de bâton, une direction à prendre. Il y a quelque chose de nouveau qui se construit, qui se construit pas, qui est arrivé, qui est survenu. Et là, il faut qu'on choisisse une direction plutôt qu'une autre. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là? Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là? Je pense que c'est quelque chose qui vous donne envie, parce qu'avec le cavalier d'épée à l'envers, on est déjà très, très fixé sur la façon dont on veut faire les choses, dont on veut dire les choses. Et je pense qu'il va falloir être un peu plus flexible. Pas forcément un peu plus flexible, mais comment est-ce qu'on dit ça? Ouvert à ce que l'autre dit, à ce qui se passe autour. Sinon, on ne fera peut-être pas forcément, ce sera peut-être pas forcément le passage le plus facile. On a l'as d'épée. Il y a vraiment une décision ou une vraie nouveauté qui est arrivée. Mais pour l'instant, c'est un peu confus dans l'idée de comment faire, comment être le plus précis possible. On sait qu'il y a un besoin de droiture et puis de clarté, de vision, entre guillemets. Il faut qu'on ait les idées claires. Pour l'instant, on dirait que c'est pas assez clair ou pas suffisamment clair. Voilà pourquoi il faudrait essayer de ne pas se précipiter. On va aller voir pourquoi on a eu ces deux cartes. On a le 6 de denier à l'envers et la justice. Les deux nous parlent d'équilibre, à part que le 6 de denier à l'envers, il faut faire attention. Ça me fait penser au chariot où on disait qu'il fallait ménager sa monture. Le 6 de denier à l'envers, ça peut être un investissement qui ne paye pas, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez fait, tout ce que vous aurez... Et ça peut être professionnel ou vraiment très littéralement de l'argent que vous avez investi. Et il y a une décision de justice qui doit se faire. Et malheureusement, vous retombez pas sur vos pattes. Ou en tout cas, ça a l'air pas forcément engagé par rapport à ce que vous pensiez avoir comme retour. Mais en même temps, la justice, elle nous dit bien, si tu as été droit et honnête, si tu regardes les choses en face, tu sais très bien que c'était risqué d'investir à ce moment-là,
ou que tu recherches un équilibre qui était déjà pas facile à avoir parce que tout le monde ne s'investit pas de la même manière. On dirait qu'il y a vraiment une recherche de clarification ce jeudi. Mais c'est intéressant parce qu'avec le 2 de bâton, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Ça peut aller complètement dans un sens ou dans l'autre. Entre la justice, le cavalier d'épée et l'as d'épée, vous avez l'air, j'ai envie de dire, bien sûr de vous, même si vous ne savez pas exactement. L'as d'épée, c'est qu'un début. Et en plus, dans cette position-là, c'est plutôt... Il y a des choses que vous ne savez pas exactement, donc c'est pas aussi clair que vous aimeriez. On va voir les 2 autres cartes pour savoir. Ce pape à l'envers, il n'arrête pas de nous suivre, hein. Et le cavalier de coupe. C'est bien parce que vous restez... on dirait que de ce jeudi sort, j'allais dire une amitié. Pas forcément, mais vous savez que moi, pour moi, le cavalier de coupe, c'est un peu celui qui amène cette rêve de paix. Et avec le pape à l'envers, les choses doivent se passer. On parle à nouveau de flexibilité, hein. Les choses doivent se passer et doivent se passer d'une façon très formelle et très... autoritaire, entre guillemets. Il y a une idée un peu de contrat entre la justice et le pape. Il y a une idée de contrat, mais il va falloir que vous-même vous écriviez entre les lignes. Il y a un jeu de force entre la justice et ce pape à l'envers. Le pape qui nous parle de faire les choses de façon très traditionnelle. Il a vu surtout, il a une grande autorité, on ne peut pas vraiment le remettre en question ou le remettre en doute. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'il va falloir que vous trouviez un moyen de vous installer, de vous retrouver votre équilibre, de ne pas lâcher trop d'énergie, d'argent, d'efforts. Même si vous sentez que ça peut être déséquilibré, mais on dirait que vous allez trouver, parce que le pape dans cette position-là peut être aussi prendre ce que j'appelle prendre des chemins de traverse, trouver d'autres façons de faire. Et j'ai le sentiment qu'avec ce cavalier de coupe, vous êtes là toujours rempli de bonnes intentions, avec un esprit très créatif et une communication qui fait que c'est très motivant au final. On a 2 cavaliers et après 2 arcanes majeures si on parle des personnages. Et il y a quelque chose en cette journée de jeudi où vous devez poser votre empreinte et vous le savez. Vous savez aussi que ça se joue à comment on appelle ça? Coller serré. Non, c'est pas du tout ça. C'est du zouk ça, non? J'ai la notion de quelque chose où vous êtes vraiment sur une très fine, vous marchez sur une corde, mais c'est confortable. C'est ça le truc. Parce que vous avez la possibilité de dire je veux aller dans cette direction ou dans cette direction-là. Vous auriez envie de foncer, vous savez très bien que foncer, ça peut être... c'est quelque chose que vous avez en vous. On veut aller droit au but. On connaît notre objectif. Pour nous, c'est très clair. Même si pour les autres, ça paraît pas très clair, mais il va falloir trouver un moyen de l'exprimer. Mais en tout cas, votre investissement, soyez sûr et soyez très honnête avec vous-même sur est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est réciproque, est-ce que... J'ai un peu le sentiment que c'est faites en sorte de couvrir vos arrières. Couvrir vos arrières au mieux. Parce que je pense, et cette justice, elle nous donne des retours absolument égaux à ce que nous on a investi. Ça, c'est pour moi le karma, la justice, elle est là, elle regarde les choses, elle regarde les faits et uniquement les faits. Si vous êtes capable d'argumenter les faits, elle peut rien dire. Et là, j'ai le sentiment avec ce 6 de denier que la situation est pas équilibrée, ou qu'on vous montre des aspects où on va vous demander d'investir plus, de vous investir plus, ou que des gens seront capables de vous dire oui t'inquiète pas je vais t'aider, je vais te supporter, je vais te soutenir, mais qu'avec cette justice il faut que vous soyez là en train de dire ok bah alors je vais le noter exactement tout ce que tu m'as dit là et puis j'en démordrai pas, c'est ça qu'il me faut comme résultat et rien d'autre. Il faut vraiment assurer vos arrières, c'est ça, couvrir vos arrières. Et avec le pape à l'envers, il y aura peut-être le pape qui est si inflexible quand il est à l'endroit, à l'envers, il se permet, parce que lui qui est branché spirituel uniquement,
à l'envers, on a le sentiment qu'il redescend un peu sur Terre et qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire les choses d'une façon quasi administrative, j'allais dire quasi militaire. Pas forcément pour le pape, mais il y a une idée de vraiment être dans le concret. Alors, il suit toujours la tradition, il fait les choses comme il faut, le pape, et puis c'est vraiment très très formel. Là, on a tendance à dire, et je reprends cette idée du contrat, vous savez qu'il faut que les choses se fassent d'une manière, et il faut que vous ayez lu toutes les petites lignes et que vous puissiez ajouter des choses en prenant en compte, j'ai envie de dire, ce qui se passe autour, parce que il y a peut-être des choses que vous avez omis, et puis surtout avec une vraie avec une vraie bienveillance en fait. Il est intéressant ce tirage. Je voudrais juste prendre une carte de plus, je pense, pour notre pape à l'envers, pour savoir comment est-ce qu'on peut, d'une situation qui paraît pas forcément très équilibrée, et j'ai l'impression que s'il y a d'autres participants avec vous, tout le monde marche un peu sur des œufs, parce qu'on essaye de trouver cet équilibre en sachant pas exactement comment investir la situation. Tout est un peu confus et j'ai l'impression que c'est difficile pour vous de trouver une direction parce que c'est confus, parce qu'il y a effectivement peut-être d'autres personnes et que vous savez pas trop comment jongler avec ces gens-là et à quel point eux ils vont vouloir entrer dans la situation. Mais avec ce cavalier de coupe au milieu, on a vraiment le sentiment que vous arrivez à fédérer en fait. On va aller voir. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir juste un éclaircissement sur notre pape à l'envers? J'ai l'impression... On a le roi d'épée à l'envers maintenant. Le roi d'épée, on reste dans les épées. On en a beaucoup quand même. Lui, il voit les faits, uniquement les faits, bien sûr. Il prend les décisions, il tranche. Il est très honnête. À l'envers, il a l'émotionnel qui passe au-dessus du rationnel, de son rationnel traditionnel. C'est drôle parce que si vous regardez ces deux cartes, on a deux personnes qui ne veulent pas bouger de leur... Et puis elles ne savent pas bouger de leur point de vue. Et elles prennent pas du tout l'émotionnel en compte. Quand ça arrive, elles se retrouvent un peu démunies, je pense, et je pense que c'est ce que vous faites en fait. Vous arrivez à toucher exactement là où il faut alors je vais pas dire confondre le pape et le roi d'épée à l'envers, là, mais en tout cas ceux qui ont cette autorité supérieure ou qui sont censés l'avoir, ou vers qui je pense vous devez, je veux dire, donner des résultats, je sais pas, mais... Il y a une façon ou une autre de prendre, je pense que ça c'est une seule et même personne, entre guillemets, une seule et même entité, et vous allez, on dirait, les surprendre par votre capacité déjà à engranger ce qui se passe, même si c'est beaucoup, et à donner quand même du résultat en étant très droite. En fait, vous êtes droit dans vos bottes en face de personnes qui sont un peu déstabilisées par... ce que vous proposez, je crois. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, un dernier message pour ce pape à l'envers? Et vous êtes obligé de, en fait, leur faire écouter votre point de vue. Et ça peut, j'allais dire, ça peut chambouler leur fonctionnement parce qu'ils sont justement pas très flexibles et parce qu'ils savent pas exactement sur quel pied danser quand on vient leur mettre en face des émotions et pas juste des faits ou juste des demandes ou juste des questions. Il y a une partie humaine en fait. Et on dirait que vous raflez la mise complètement, totalement avec ce cavalier de coupe. Je peux avoir une dernière carte pour notre pape et ce roi d'épée à l'envers. Alors je sais pas si... Il y en a trop. Je sais pas si vous allez avoir un résultat, mais en tout cas, vous, dans votre avancement de cavalier, vous continuez à faire chemin, quoi. Vous continuez à avancer, j'allais dire. On a le 10 d'épée à l'envers. Je pense que la situation
Et on continue avec le 6 d'épée, aller de l'avant. La situation telle que vous la proposez, ces personnes en face ne l'avaient pas forcément vue sous cet angle. Ils ne pensaient pas forcément qu'ils pouvaient prendre les choses de cette manière. Et je crois qu'avec tout votre enthousiasme et vos bons sentiments, vous leur montrez un chemin différent. Le 10 d'épée, il faut penser que c'est la douleur, la trahison. C'est des personnes qui se sont peut-être mis dans des situations où ils ont été floués. Et on dirait que vous les en faites sortir. Vous leur montrez une porte de sortie, en fait. Avec votre côté... oui, on dirait que je sais pas de quoi je parle, mais en fait, si, carrément. On dirait que je fonce vers quelque chose et que je suis dans le noir, mais je suis pas du tout dans le noir. Euh, et je pense que vous leur amenez un vrai souffle. Mais par contre, ça risque de les chambouler. Donc, j'ai l'impression qu'avec le cavalier de coupe, vous faites en sorte comment dire, d'arrondir les angles pour deux personnes, en tout cas deux arcanes, que ce soit le pape ou le roi d'épée, qui n'arrondissent jamais les angles. C'est pas dans leur façon de faire. Et je crois que vous leur apportez vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Un nouvel éveil en fait. Et alors que, très étrangement, c'est vous qui êtes à la croisée des chemins en train de vous dire dans quelle direction il faut que j'aille. On dirait que vous marchez très très bien euh, entre un vrai déséquilibre, une vraie situation qui est plutôt branlante, j'allais dire. Mais vous faites très bien les choses. Vous faites très bien les choses. J'ai envie de prendre... tiens. Non, celui-ci. Ça fait longtemps. Juste un message de nos guides pour changer un petit peu. Savoir ce qu'ils ont à nous dire. C'est assez... on va voir si on peut avoir un message clair à rajouter à ce tirage pour jeudi. Tiens, il y en a deux même. Faites attention au drapeau rouge. Les signes sont en train de vous avertir. Je vous ai dit, hein, le cavalier d'épée, il a tendance à pas regarder ce qu'il y a autour. Donc, demain, c'est vraiment... faites attention à tout. On sait que vous voulez aller droit au but ou vous avez un objectif en particulier. Faites attention à la façon dont les gens vont ne pas vous dire les choses. Ça veut dire langage corporel, ça veut dire toutes les choses que vous allez percevoir et auxquelles vous ne voulez pas vous fixer parce que vous avez quelque chose en tête. Et justement, il faut les écouter. C'est sûr. Et l'engagement, alors ça, bon, il nous parle de votre vie amoureuse. Elle est en train de monter à un autre niveau d'engagement. Après, ça on peut dire que c'est pour les personnes pour qui ça va sonner, ça va résonner amoureusement, mais pas que. J'ai le sentiment que vraiment ces personnes, vous qui êtes aux deux de bâton, là, comme je vous dis, en train de vous dire, bon, il faut que je prenne un cap plutôt qu'un autre, vous avez choisi la compassion et j'ai l'impression que ça vous engage. Pour moi, c'est un tirage qui peut être émotionnel, relationnel, professionnel, dans tous les... mais que là, vous montrez bien par votre vrai cœur de cavalier de coupe que vous pouvez faire en sorte que la communication se passe bien. Vous pouvez montrer que par la bienveillance et par la gentillesse et par ce que vous arrivez à créer en termes de partage et de communication, vous prenez une place supérieure. Et j'ai vraiment ce sentiment que vous ouvrez les yeux à des personnes qui sont un peu bornées peut-être. Bornées ou en tout cas qui pensent que la situation elle est presque perdue. Et là, vous montrez qu'en fait, pas du tout. Et du coup, vous montez au niveau supérieur. Pas que vous êtes promu ou quoi que ce soit, mais en tout cas, pour ces personnes-là, vous prenez soudainement un autre sens. Il y a quelque chose qui est bien plus profond. Alors, faites attention. Ouvrez bien l'œil. On sait que vous voulez aller que vous avez votre point fixe et que vous êtes sur le chemin, ouvrez les yeux sur ce que les gens disent, écoutez derrière et surtout écoutez ce qu'ils ne disent pas. Regardez, c'est un peu un jeu de devinette demain.
sur des choses qui pourtant sont très concrètes. Mais il faut jouer avec les sensibilités, les émotions de chacun. Et moi, je pense que vous allez vous en sortir très bien si vous ouvrez, ouvrez votre radar à émotions parce que c'est ça qui va faire la différence. Voilà, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi dans quelle situation vous vous trouvez avec ce 2 de bâton à devoir prendre une direction plutôt qu'une autre. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne avec ce que vous vivez. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un très beau jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.